nous avons invité des apprenants, des participants, des danseurs de tous les pays du monde. Les Béninois, bien sûr, sont privilégiés parce que ça se passe sur leur territoire. Nous avons aussi des Togolais et d'autres nationalités. Et c'est quoi notre objectif, Francesca et moi? C'est quoi le travail de trace? L'objectif, c'est de pouvoir mieux expliquer aux danseurs qui seront les futurs chorégraphes, c'est-à-dire les futurs professeurs de danse, de la danse béninoise. Et nous avons remarqué que rares sont ceux qui comprennent réellement la structure, la décomposition et l'anatomie du corps humain et à travers nos danses béninoises. Donc notre travail, c'est d'amener nos apprenants à étudier l'anatomie du corps humain, à être conscient des parties de leur corps qu'ils bougent et au moment où ils les bougent, et de pouvoir mieux danser leur propre danse sans se faire du mal dans l'avenir, pour avoir une plus longue carrière en danse. Parce que nous avons compris aussi que nous bougeons tellement mal nos corps que dans une courte durée, nous avons des problèmes de santé, des problèmes d'articulation, des problèmes qui empêchent et qui finissent, qui arrêtent nos carrières artistiques. Donc voilà un peu l'objectif de notre travail. Et ce que nous avons fait cette année, vous allez voir une restitution. Peut-être il y aura beaucoup de choses que nous n'allons pas vraiment comprendre, mais je vous informe que toutes les danses qui seront exercées ici ce soir, qui seront présentées pendant notre restitution, sont issues de nos danses traditionnelles. Nous avons mis des formes très abstraites aussi, parce que quand on décompose quelque chose, on ne peut plus la voir en entier. Donc aussi, vous allez voir aussi un partage, un brassage culturel, un échange entre artistes. Vous allez voir aussi des étrangers et faire nos danses, pratiquer nos danses traditionnelles. Et c'est une formation et c'est pas un spectacle. Donc vous allez devoir comprendre que parmi tous les danseurs, tout le monde ne peut pas être un bon danseur et tout le monde ne peut pas être un mauvais danseur. Donc c'est juste une restitution que nous allons vous présenter. Merci d'être là. Je vous remercie et à bientôt. L'art, ce n'est pas quelque chose qu'on peut garder pour nous-mêmes. L'art ne peut pas exister si on ne la donne pas. Donc votre présence, ça va vraiment, ça va nous faire un très grand plaisir. Comme Eric vient de le dire, ce que vous allez voir, ce n'est pas un spectacle, mais c'est plutôt une sorte de résumé du travail qu'on vient de faire. Donc, pendant ces 2 semaines, on a travaillé sur certaines danses traditionnelles, l'analyse de ces danses traditionnelles, comment on peut en parler, comment on peut les réélaborer. Et on a fait ça avec l'aide des outils de l'Axis-Syllabus. Donc en particulier, on s'est concentré sur l'étude des différentes articulations du corps pour pouvoir comprendre comment les utiliser. On a travaillé beaucoup sur la séquentialité des mouvements parce que les danses traditionnelles du Bénin sont un exemple énorme de ça. C'est par exemple l'ondulation de la colonne vertébrale, que c'est à la base de toutes les danses. Et on a travaillé aussi beaucoup sur l'élasticité musculaire, que c'est une caractéristique typique de ces danses et qui permet de pouvoir danser pour longtemps et aussi à une grande vitesse. Donc ce travail, donc cette analyse spécifique va aider les danseurs, comme Eric vient de dire, de ne pas se blesser, mais aussi d'avoir des performances de haut niveau.
On va aussi vous présenter des petites créations qui s'est inspirées par les cours de Fa qui étaient donnés par Eric. Donc vous allez peut-être reconnaître l'histoire dont s'inspirer. Et je ne vais plus parler parce que j'aimerais bien que la danse remplisse vos yeux. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'être là. Je salue la délégation ministérielle ici présente ce soir. En sa tête, le DEFAC. Je salue tout le monde. Et je vais d'abord préciser que je ne suis pas là en tant que représentant du maire parce que je n'ai pas été mandaté. Mais en ma qualité de président de commission des affaires sociales et culturelles, je peux placer quelques mots. Je vais dire ce soir nos remerciements au DEFAC qui accompagne notre frère Eric Akako dans son initiative, dans ses œuvres. Et puis, président de Kako Ouida, Kako qui fait beaucoup en ce qui concerne la culture à Ouida. La mairie ne peut qu'accompagner des activités de ce genre. En tant que jeune, il a aussi mon soutien, notre soutien. Il est à sa 7e édition. Qu'est-ce que nous pouvons lui souhaiter? Que du courage, parce que ce n'est pas facile. Il est en train de valoriser notre culture, les danses endogènes de Ouida. À M. Akako, je dis toutes nos félicitations. Vous avez les accompagnements de la mairie de Ouida. Et puis, comme je l'ai dit d'entame, je n'ai pas mandat du maire, mais en ma qualité de président de commission, je dis vous avez nos accompagnements. Je vous remercie. Je voudrais, avant de commencer, dire toutes les félicitations de la délégation du ministère en charge de la culture à M. Akako Eric et tout son comité qui, depuis 7 ans, travaille inlassablement à promouvoir le patrimoine culturel immatériel de notre pays, c'est-à-dire la danse. Monsieur le directeur général du Fonds des arts et de la culture, monsieur le directeur du développement touristique, mesdames et messieurs les présidents de confédérations, de fédérations et d'associations culturelles du Bénin, madame la reine, mesdames et messieurs, chers artistes, chers participants, monsieur le représentant du maire, quand bien même il n'est pas mandaté, cher Foufou, bonsoir. Le président Agassi, je suis en train de l'oublier, mais on me l'a soufflé. Monsieur Rotiki Pierre est classé dans le lot de tous ces présidents que je ne voudrais pas citer au risque d'en oublier. Donc pour tous, je dis bonsoir et merci d'être là. C'est avec un heureux plaisir que nous prenons la parole ici ce soir pour dire toute notre affection, toute notre considération au travail qui se fait.
ce travail est un travail important. Important parce que assis sur une technique qu'on appelle assis syllabus, qui est une technique qui permet de maîtriser l'anatomie du corps humain. Parce que une étude de la Banque mondiale a montré que les chorégraphes africains qui ont une pratique soutenue de 15 ans sont toujours après mal fichus parce qu'ils perdent soit leur locomotion ou ils sont atteints de maladies des nerfs. Nous avons un exemple patent de cela ici au Bénin. C'est bien le président Aladé Kofi Adolphe qui est derrière moi. Moi, je l'ai connu parce que nous étions ensemble il y a 40 ans. Du fait de la pratique de la danse, parce qu'il danse accroupi et ils appellent ça la danse à terre. À l'époque, c'était très prisé. Il l'a fait et voilà, il a bousillé. Cette danse a bousillé ses genoux. Aujourd'hui, ses genoux sont en traitement et nous allons prier le Seigneur pour que tous ceux qui dansent après lui ne connaissent pas ce qu'il a eu. J'ai été le voir à l'hôpital à Bordeaux quand il a été opéré une fois, mais malgré l'opération, il n'a pas pu garder la posture droite. C'est dire que le travail que fait Eric Kako aujourd'hui avec tous ses amis qui sont venus de l'Italie, de France, d'Espagne, de partout, est un travail important qui mérite d'être regardé par le ministère en charge de la culture pour que ce travail puisse être dupliqué dans les différents groupes de danse que nous avons afin que nos danseurs à l'avenir puissent préserver leur santé. Donc, je voudrais, quand bien même nous n'avons pas eu l'autorisation officielle du ministre en charge de la culture, je voudrais prendre la responsabilité avec mon collègue du fonds, mon collègue de la direction générale du fonds des arts et de la culture. Je voudrais dire que le ministère en charge de la culture, les années à venir, va accompagner ce travail qui est important. Non seulement il valorise le patrimoine culturel immatériel à travers les chants, la danse, la musique et autres, mais également permet à l'artiste de pouvoir maîtriser son anatomie, de pouvoir maîtriser son corps pour essayer de relâcher les nerfs après avoir fait les danses. Et vous savez, les danses béninoises sont des danses farouches qui permettent de tordre et de retordre le corps au son de la musique entretenue par tous ces instruments que nous avons. Je voudrais finir pour dire que nous allons être à leur place vraiment leur interlocuteur parmi les autres directeurs au ministère de la Culture pour que la 8e édition soit une édition mieux organisée avec l'appui qu'il faut pour que ce travail puisse permettre aux danseurs béninois de mieux vivre. Merci beaucoup, que la fête soit belle et que la restitution commence. Merci. Merci à vous, chères autorités. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Encore des applaudissements, sur des applaudissements, pour les accompagner jusqu'à leur place. Ah oui. Yeah.
Davi, mama, Davi,